Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, en plus c'est votre anniversaire là, enfin pour certains. Je vous retrouve pour faire votre signe pour le mois de mars 2021. Oui, excusez-moi, des fois je dis 2020, je crois, ou enfin, je sais très bien qu'on est en 2021. Alors, j'ai fait un tirage peu commun. De toute façon, sur chaque signe, je change un peu mes oracles. Excusez-moi. Si je tousse comme ça, enfin, si j'ai un problème là, c'est parce que peut-être que vous avez un problème de communication en ce moment avec quelqu'un. C'est ce qu'on me dit dans ma tête, vu ce que je viens d'avoir. J'ai acquis de nouveaux oracles que je vais vous faire découvrir. Ouais, problème de communication, ça c'est sûr. Le voyageur sacré et le grand oracle de l'amour que je vais vous faire découvrir. Je vous montrerai les cartes. Alors, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Donc, merci d'avoir respecté ma volonté durant tout le mois de février. Je vous ai demandé de ne plus jamais m'appeler. J'étais trop envahie d'appels. Et c'est très très bien, je vous en remercie. Je remercie tous mes abonnés et mes futurs abonnés, j'espère bien aussi. Effectivement, donc mes liens sont sous mes vidéos. Donc, vous pouvez très bien m'envoyer un texto, il n'y a pas de problème, j'y réponds. Et un mail, j'y réponds. Par contre, des appels téléphoniques, je n'y réponds pas. Et plus. Mais en tout cas, ça a très très bien marché. Vous étiez tous bien disciplinés, mes 12 signes. Alors, mes amis Verseau, nous allons commencer. Problème de communication, ça c'est sûr. Vous avez un problème de communication en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. On va voir pourquoi on me dit ça depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé avec vous. Alors, je vais faire différemment. Déjà, vous allez vous poser une question. Vous avez une question, je vais y répondre. Avec l'oracle des réponses angéliques. Là, on me dit qu'il va falloir lâcher prise sur une situation. On me dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Lâcher prise sur une situation. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. On me dit pourtant, vous êtes prêt ou prête. Gardez confiance en vous. C'est une obligation. Il y a un pardon qui doit se faire ou qui va arriver. On me dit qu'il va falloir énormément réfléchir. Et à votre réponse, c'est un grand oui. Oui, excusez-moi. Oui. Donc voilà, alors, je vais commencer par l'amour, puisque de toute façon, je ne vais pas vous le cacher, à part sur Béline, où on me parle de problèmes financiers, sinon on ne parle que d'amour dans votre jeu. Allez, go, on y va. Donc là, je sors le consultant, donc je fais avec l'oracle des chakras coup de cœur. Je vais pas vous le cacher, j'espère que ça parlera pas à tout le monde, surtout. Il y a des choses belles, hein, mais il faut du temps. On va dire ça comme ça, il faut du temps. Alors, pour vous, mes amis consultants, on me dit que vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez fait une rencontre, 9, 10, 11, oui. Peut-être en février, vers le 11 février. Ou alors... la dernière semaine de février, vous avez fait une rencontre, on y est encore, on n'est que le 27. Hein. En tout cas, bon, on va arrêter de me donner des dates parce qu'après ça me perturbe. Après, si ça me dit, ça me dit. Donc, vous avez fait une rencontre, vous aviez des nouveaux projets dans votre tête, c'était en gestation, cette rencontre peut-être. On me dit que pour vous, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Pour vous, c'était un nouveau début, il y a des étincelles partout. Et on me dit que là, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolée. Là, en ce moment, c'est mort. C'est complètement mort. Alors peut-être au bout d'une rencontre, 2 rencontres. Voilà, 2 rencontres peut-être. Au maximum. Tout s'est écroulé. On me dit que peut-être, je suis désolée, moi je dis ce qu'on me dit. Hein. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont en jeu. Peut-être des enfants qui ont fait leur crise, qui n'ont pas accepté les choses de cette rencontre, que ce soit les vôtres ou celui de votre autre. On me dit que vous aviez des ressentis par rapport à tout ça. Vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses. Et vous allez ouvrir surtout les yeux au mois de mars.
Le 23 mars, vous allez ouvrir les yeux. Dans 3 semaines, vous allez ouvrir les yeux. On me dit qu'il va y avoir une période de guérison. On me dit qu'il y a beaucoup de jalousie par rapport à vous. On me dit peut-être que vous êtes en triangulaire aussi. Alors ça peut être en triangulaire dans la tête de l'autre ou dans votre tête. Hein. C'est pas parce que je vois la triangulaire, parce qu'on me parle de beaucoup de jalousie, on parle d'enfants. Peut-être qu'il y a de la jalousie sur les enfants. Donc si vous êtes vous, votre autre et un enfant, ben, peut-être qu'il y a une triangulaire ou plusieurs enfants. En tout cas, on me dit que c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, ça c'est clair, net et précis. On me dit aussi que vous tournez en rond aussi par rapport à cette finalité qui est tombée comme un couperet. On me dit que tout ça vous a mis dans le brouillard. On me dit que peut-être que vous avez pensé que cette personne voulait que s'amuser avec vous. On me dit que cette personne, il y a eu un repas au sein de son foyer. Pas du vôtre, au sein de son foyer à elle ou à lui. Si, ça peut être aussi au sein de votre foyer à vous, en fin de compte. On me dit que c'était très harmonieux, c'était limpide, c'était fluide, tout allait bien. On me dit que pour vous, là vous êtes dans les nuages, d'accord? Enfin, quand je dis les nuages, c'est en fin de compte, cette rencontre que vous avez faite, c'était vraiment pas le bon moment. Je suis désolée de le dire. C'était vraiment pas le bon moment. On me dit qu'il va falloir du temps. Effectivement, je vous rappelle, cette rencontre s'est bien passée en février, ça c'est sûr. Peut-être que cette rencontre s'est passée le 22 février. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein, regardez, j'ai le 22, j'ai février. Et on me dit que avant, il y a eu pas mal de correspondances. On me dit que pour vous, vous avez pensé que c'était votre flamme jumelle. Alors moi, je ne suis pas du tout sur les flammes jumelles. Hein, donc on va dire que c'était... On va enlever les flammes jumelles pour moi. On me dit que peut-être que... il y a eu comme une attirance physique, charnelle entre vous deux. Voilà, ce sera plutôt comme ça pour moi. On me dit que là, malgré que vous êtes en deuil, on est bien d'accord, cette séparation, enfin, ce truc, ce couperet qui est descendu, net, précis. On me dit qu'au printemps, donc on y arrive, hein, 21 mars ou 22 mars, c'est le printemps. On me dit que vous allez retrouver l'abondance, la sérénité. On me dit que de toute façon, votre relation va être secrète. Si c'est les enfants qui foutent le bazar, un peu logique. On me dit qu'attention, peut-être que vous allez devoir faire des compromis. Alors, on me dit qu'au niveau sexuel, c'était pas le top. Une ou deux rencontres hein, que vous avez faites avec cette personne, c'était pas le top. On me dit qu'il y a, vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont se transformer. Peut-être que cette personne n'était pas prête ou vous n'étiez pas prête. Hein, d'accord ou prêt. On me dit que vous allez revoir la lumière dans 2 mois. Les guides vont venir à votre secours. Là, pour l'instant, on vous demande d'attendre. On me dit que même si sexuellement, c'était pas le top, hein, je suis désolée. Regardez, un peu pimenté, c'était pas hard, je veux dire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas charnel, c'était pas chaud bouillant, hein, c'était pas, voilà, c'était pas. Là, on me dit qu'il y a énormément de tendresse, par contre, qu'il y a eu entre vous. On me dit qu'au mois de juin, alors, juin, juillet, on vous demande d'attendre. On me dit que... Attendez, parce qu'on me dit tellement de choses. On me dit que la correspondance va revenir. Ok, on me dit qu'il va falloir du temps. Ok. On me dit aussi que peut-être... mai, juin, juillet, il va y avoir un retour des choses. Un retour, c'est votre destin. D'accord? On me dit que vous allez reprendre un équilibre. On me dit que la chance va arriver pour vous. Ça sera une grande transformation. Ouais, moi je vois qu'en juillet, il y a des choses qui vont se poser. Mais vraiment se poser en juillet. C'est sûr et certain, en juillet, il y a des choses qui vont se poser. Après, effectivement, la correspondance va revenir. Peut-être vous allez vous revoir, puisqu'on parle de retour. Mais ça sera encore pas stable, votre relation. D'accord? Ça sera vraiment... le destin, c'est juin, juillet. Vraiment où tout va s'affirmer. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Alors là, je vais vous présenter mon nouvel oracle. Je fais attention parce que avec les cartes qui sont toutes abîmées. Je vais vous présenter le nouvel oracle. Donc je continue sur l'amour là. C'est l'oracle de l'amour. Donc l'oracle, le grand oracle de l'amour que je vous ai présenté. Alors là, on me dit que vous êtes parti, vous, dans votre tête, sur un engagement. Entre le 18 et le 22, c'est bizarre. Hein, vous étiez prêt ou prête.
Mais on me dit que là, il y a eu une crise, il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui vous a mis dans le désespoir. On me dit que vous devez vous libérer actuellement. Peut-être que cette personne porte un lourd fardeau. On me dit que ça a été un flirt, un léger flirt. Ça a été dans la légèreté et pas dans la durée. Waouh, regardez-moi. Pas dans la légèreté, pas dans la durée, mais juste légèreté. Oui, attendez, je ne vous ai pas montré les cartes. Je vais les montrer parce que c'est mon nouvel oracle. Ok, et je vais vous montrer les 3 dernières. Donc, on me dit que là, je reprends parce que ça me, vous voyez, ça me perd mes énergies. Donc, on me dit qu'entre le 18 et le 22 février, vous avez cru à un vrai engagement. Là, ça a été la crise. On me dit que quelqu'un porte un lourd fardeau. Il y a un boulet, il y a une énorme chose puissante qui lui ou vous retient à quelque chose. Cette personne doit se libérer ou vous-même. On me dit qu'effectivement, la rencontre au niveau flirt, au niveau sexualité, vous voyez, ça revient. Hein, ça a été... ça n'a pas été top, c'était dans la légèreté, il n'y a pas eu de durée, enfin voilà. Hein. On me dit que peut-être que cette personne s'est égarée ou vous-même vous êtes égaré par rapport à cette rencontre. On me dit que de toute façon, il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre vous et on me dit que vous allez sortir de cette emprise. Vous allez arrêter de cogiter et le laisser ou la laisser revenir vers vous. On me dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, le feu vert va arriver vers vous. Il y aura un nouveau départ, toujours avec énormément de tendresse, parce qu'en fait, vous êtes énormément dans la tendresse. Je suis obligée de vous montrer les cartes, mais là, ça perd ma tête. Ok. Nouveau départ, feu vert, nouveau départ, tendresse. D'accord? On me dit qu'il va y avoir des nouveaux projets, ce sera plus simple comme ça. On me dit qu'il va y avoir des nouveaux projets entre vous, avec énormément de discussions qui va revenir, énormément de communication. Tout va être fluide. On vous demande de garder l'espoir. On me dit qu'effectivement, malgré ce deuil, cette crise, il va bien y avoir réconciliation, on va bien recoller les morceaux. On me dit qu'il y a une attirance mutuelle, il y a vraiment l'amour qui est entre vous. Le bonheur va revenir vers vous avec cette personne et ça sera une grande chance. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez. 12 minutes. Ok, donc comme d'habitude, je pars à... Ah oui, oui. Alors là, ça a été compliqué. Enfin, compliqué, vous allez comprendre. Je suis obligée de les mettre comme ça, du coup. Parce que là, les cartes sont pas sorties comme d'habitude. En gros, j'ai sorti une carte de l'oracle du quotidien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'oracle des prières. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'oracle de la lune. Donc, je vais lire en vertical. Ok, allez, on y va. On me dit que, écoutez votre intuition. On me dit qu'une femme va jouer un rôle très important dans les jours à venir pour vous. On me dit que peut-être que vous allez avoir besoin de réconfort, ou cette personne va avoir besoin de réconfort. En tout cas, vous allez vous aider mutuellement. Vous allez vous conseiller mutuellement vos plus grands secrets. On me dit que vous pouvez faire confiance à cette personne comme elle peut vous faire confiance. On me dit qu'il y a une situation qui va arriver. Vous allez en reprendre le contrôle. On me dit de vous servir, voilà, pendant ce laps de temps, de votre charme durant tout le mois de mars. Et on me dit que sans, vous allez pouvoir être persuasif ou persuasive. On me dit qu'effectivement, on a bien l'ami de confiance qui est là. On me parle vraiment qu'un ami de confiance. On me dit qu'il n'y en a qu'un ou qu'une qui vous entoure et qui est fier de vous et qui vous donne tout son amour. On me dit que cette personne va vous aider à prendre un choix sain afin de reprendre un équilibre et à prendre des décisions saines pour vous. On me dit parce que peut-être que vous avez besoin de guérir par rapport à quelque chose. Après, on me dit que vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez une décision à prendre. Il y a des possibilités qui vont arriver à vous. On me dit qu'il va falloir peser le pour et le contre. Et fiez-vous à votre intuition. Et après, vous allez pouvoir foncer. Vous êtes libre de choisir vos propres choix. Ne faites pas d'erreur. Vivez les expériences. On va vous mettre devant une alternative. Il va y avoir énormément de possibilités qui vont vous être offertes. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il va falloir peser le pour et le contre. Faites attention aux personnes qui veulent vous imposer des choses.
Rien ne peut vous être imposé en ce moment durant le mois de mars. C'est à vous, c'est vous qui avez le libre arbitre de vos choix. De toute façon, vous allez recevoir des signes de l'univers. Des signes, il y a quelqu'un de l'au-delà qui va vous apporter, vous rappeler sa présence auprès de vous. Peut-être que cette personne est partie et vous a peut-être un peu laissé. Je parle d'une personne qui est défunte, hein, d'accord? Et on me dit de toute façon, elle est guidée par les guides parce qu'on a le guide universel. Donc cette personne elle est vraiment partie, ça c'est indéniable. Et en plus cette personne, je sais pas, elle a un pouvoir magique en haut dans l'univers puisqu'elle appelle le grand maître divin pour venir à votre aide. Afin de quoi? De vous faire comprendre qu'actuellement, il n'y a rien à attendre d'une situation. On me dit aussi que cette personne va vous dire, il va falloir travailler sur tes peurs. Moi, je vous dis le message des guides. Hein. Là, on me dit, vous avez besoin d'oxygène. Vous avez besoin de vous calmer. Vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation pour prendre une décision. On me dit que de toute façon, vous allez devoir passer à l'action. On me dit qu'il y a une situation qui vous met hors de vous. Vous n'êtes vraiment pas contente ou content, quoi. Hein. On me dit qu'il va falloir rentrer en cohérence avec vous-même aussi. Hein. On me dit que votre cerveau a besoin de s'oxygéner. Là, c'est le brouhaha dans votre tête matin, midi, soir. Hein. Vous avez besoin vraiment de reprendre l'oxygène, de vous aérer l'esprit et la tête. On vous demande de sortir, de respirer l'air pur. Et en plus, juste après, j'ai quoi? J'ai celle-ci. Renaissance. Pour moi, c'est une renaissance, le miracle de la nature. Donc vraiment pour ceux qui peuvent. Bon, après, c'est vrai il y a des personnes, enfin, des départements qui sont en confinement, mais ceux qui peuvent aller marcher dans la nature afin de ressourcer votre mental. Et même, ça vous fera du bien au niveau du corps, au niveau de l'exercice. Et on revient encore sur les êtres chers qui sont là. D'accord? Et ça n'arrête pas. Et le message qu'ils ont envoyé à vous envoyer, c'est ne t'inquiète pas, tu vas reprendre un équilibre. Le résultat gagnant et gagnant est en vue pour toi. Et garde la foi en tes rêves. Surtout, il y a une transformation qui va arriver pour toi. Voilà le message des guides de vos défunts. Allez, go, on y va avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, on me dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, il va falloir lâcher prise sur une situation. Hein. On me dit, de toute façon, il y a quelque chose d'invisible qui se prépare pour vous. On me dit que faites confiance à votre bonne étoile et la chance revient pour vous. On me dit que vous allez pouvoir être conscient, en fin de compte, et de tenir la clé de la vérité. Effectivement, peut-être en ce moment, vous êtes un peu déboussolé, mais on vous demande de ne pas lâcher prise là-dessus, par contre. Ne pas lâcher prise sur votre intuition. On vous demande de lâcher prise sur autre chose, mais pas sur votre intuition. On me dit que vous allez reprendre votre force et vos convictions et vous avez besoin d'enracinement. Les guides, vous êtes entouré par les guides, mes amis perso. Hein. Waouh, c'est un truc de fou. On me dit que les guides vont arriver vers vous et quoi que vous allez entreprendre, ils vont vous aider à aller sur le bon chemin. Vous allez faire un énorme plongeon sur l'amour avec énormément de promesses qui vous attendent. Pour l'instant, il va falloir faire un choix. Vous avez la décision finale qui vous appartient. On me dit que vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir que la vie est formidable. Vous avez des ressentis. Vous savez que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Hein. On me dit que vous ressentez profondément les choses clairement. Et vous savez très bien qu'il y a des choses qui vont s'enraciner à vous. On me dit de toute façon, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous et qui vont vous réjouir. Et ça va vous apporter un énorme bonheur. On me dit que pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir parce que pour l'instant, il y a encore du brouillard devant vous. Il y a des entraves, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer sur l'amour. C'est comme si pour l'instant, on vous demande de réfléchir avant de passer le cap. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, énormément de soleil chez moi. Ah, peut-être qu'il y a un ange qui passe. On me dit qu'en tout cas, une porte s'ouvre, vous allez atteindre votre but, mais pas tout de suite. Hein, peut-être dans 3 mois. Peut-être dans 3 mois. Ok. Ok. Bon, je continue. On me dit que vous allez pouvoir témoigner de la reconnaissance à la vie, au guide. Arrêtez de vous faire manipuler par vos pensées négatives. Soyez cohérent ou cohérente avec vous-même. Le pont du futur, il est là. Il ne va pas se casser la figure.
D'accord? De toute façon, vous partez sur un nouveauté. Vous allez vous remettre debout et vous allez écrire un nouveau livre. C'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre. Hein. Et le succès va dépendre de votre état d'esprit. Restez positive ou positif. Allez, on continue. Nous allons aller sur l'oracle du voyageur sacré, qui est magnifique. Je vous montrerai les cartes. Hein, mais... Ok. On me dit qu'il a la force suivre au courant et tout va devenir beau. Mais laissez-vous porter. On vous demande de vous laisser porter actuellement. On me dit qu'il va falloir y voir clair et croire en la magie de la vie aussi. Il y a des choses qui vont éclore. Mais c'est des choses... Ouais, c'est des choses magiques qui vont arriver vers vous. Hein. Vraiment magique. Regardez, nous avons l'ange qui joue du pipeau. Ouais, je sais pas ce que c'est, enfin on me dirait, hein, ceux qui s'y connaissent. Nous avons la petite fée, nous avons le petit lutin, vous allez rentrer dans le pays merveilleux, on va dire. Hein. D'accord, suivez le cours afin d'arriver comme ça à quelque chose de merveilleux qui va arriver pour vous, peut-être certainement un soir de pleine lune ou nouvelle lune. On me dit qu'il va falloir déposer énormément de fardeaux et vous simplifier surtout la vie afin de prendre le bon chemin. On me dit que l'amour va couler à flot, ne vous inquiétez pas. Vous êtes amour de toute façon, et vous allez pouvoir donner et recevoir l'amour. On me dit que pour l'instant, vous êtes en pleine tempête, vous ne savez pas du tout quoi penser et où aller, dans quelle direction. On me dit de toute façon, vous allez ouvrir les yeux réellement, parce qu'il y a des choses qui se cachent, qui sont enfoncées. On vous dit que vous allez découvrir des choses, en fin de compte, qui est peut-être fermée, cloîtrée. Mais quand vous allez voir vraiment, quand les choses vont monter à la surface, on va dire ça comme ça, vous allez découvrir en fin de compte qu'il y a une énorme richesse et un énorme trésor qui vous attend. Ce sera plus simple comme ça. On me dit que vous devez choisir votre voie et tout va être possible. Là, on me dit que vous êtes en train de visualiser votre futur. On me dit que effectivement, peut-être qu'il reste encore un obstacle, mais ne vous inquiétez pas, rien ne pourra vous résister. On me dit peut-être aussi qu'il y a une personne qui va vous accompagner, un compagnon de route, ça peut être spirituellement, psychologiquement, et qui va peut-être vous aider aussi à reprendre confiance en vous et de voir loin devant vous. C'est une personne en tout cas qui est omniprésente et qui vous soutient. On me dit que ne vous inquiétez pas, vous allez atteindre la destination finale et vous allez enfin voir la lumière briller avec un énorme éclat, comme une boule magique, vous voyez. Là, on me dit qu'effectivement, vous vous trouvez dans une impasse. On me dit qu'il y a un mur brutalement qui s'est mis devant vous. Vous ne pouvez pas, pour l'instant, passer dessous ce mur. Il est bien fondé et il est trop haut pour passer au-dessus. Donc là, on vous dit stop. On se calme, on réfléchit, on reprend son énergie. Tout doucement, les choses vont se débloquer. Peut-être qu'à ce moment-là, le mur va se fissurer et vous allez pouvoir passer de l'autre côté. De toute façon, les guides de l'univers, vous avez un jeu incroyable. Les guides de l'univers vont vous apporter la jouissance et des choses merveilleuses vont arriver vers vous. On va vous demander d'observer les choses, mais surtout d'observer les nuages aussi, on me parle. Aussi, on vous demande de vous reposer, de vous détendre. Les choses merveilleuses, c'est comme un voyage. Jouer un voyage. Avec le Covid, ça va être compliqué, hein, mais pas tout de suite, je pense pas au mois de mars. Hein. Peut-être fin d'été ou août, peut-être août. En tout cas, je vois une détente avec un confort, une plénitude absolue. Et on dit de toute façon, vous allez sortir de votre boîte de confort, peut-être pour aller voir loin, à perte de vue, afin de vous élargir aussi vos horizons. On me dit aussi que, de toute façon, les étoiles sont là, elles vont vous guider vers votre vrai bonheur. On me dit que là, vous devez arrêter des choses et arrêter de vouloir contrôler une situation. Vous devez abandonner quelque chose pour l'instant. Ce n'est pas le bon moment. Vous devez garder espoir, effectivement, avec la lune, mais vous devez aussi avancer. On dit, il y a une transformation qui arrive pour vous. Vous allez traverser le désert. Donc, en fin de compte, vous voyez,
Vous voyez ce rideau-là, il était fermé ce rideau. Et là, vous avez ouvert ce rideau. Effectivement, vous partez sur la traversée du désert afin de pouvoir avoir cette transformation qui est pour vous, qui sera énormément bénéfique. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin, mais vous voyez, ça va être facile. Il y a juste au bout, à l'arrivée, il va y avoir encore peut-être 1 ou 2 montagnes, mais vous allez les passer facilement. Pour arriver sur quoi? Derrière ces 2 montagnes, sur les portes du triomphe. Vous avez un jeu très beau. Un succès grandissant arrive dans votre vie. Soyez patient ou patiente. Je sais, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ça. La patience, c'est pas votre force, enfin, comme à tout le monde, hein, je crois. Je pense que tout le monde n'est pas patient. Allez, on continue. Là, j'ai pris Béline. Alors, là, on va parler de beaucoup de choses. Enfin, 2 choses. Pas de beaucoup de choses, de 2 choses différentes. 3 même. Donc là, on me dit que vous avez été invité. Ça repart comme du. Vous avez été invité ou quelqu'un vous a invité. On me dit qu'il y a eu énormément de discussions au niveau d'un repas. On me dit que cela vous a fait du bien, vous avez décompressé au sein d'un foyer. C'était que le bonheur pour vous. D'un seul coup, tout s'est écroulé. Vous avez été point et pied liés sur une situation et vous n'arrêtez pas de penser pourquoi ça s'est terminé, pourquoi ça s'est écroulé. Alors, vous partiez sur une renaissance. On dit que cette renaissance, vous avez découvert peut-être aussi la renaissance d'une sérénité, de quelque chose qui était paisible. On parle de bord de l'eau, d'accord, où il y aurait dû avoir une énorme élévation au niveau de l'amour. Il y aurait dû, je dis bien, au bord de l'eau, il y aurait dû y avoir une énorme élévation. Tout s'est arrêté brutalement. Comme si vous aviez eu un pneu crevé, vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, ou vous-même, hein, je ne sais pas, hein, vous mettez ça à votre sauce, hein, vous ou l'autre, hein, cette personne s'enferme sur lui ou sur elle par rapport à une mort, par rapport à un décès. Il se cloître ou elle se cloître par rapport à la mort. Moi, je vois un décès, je vois la mort de cette personne à l'intérieur de sa tête. Et cette personne se met en prison actuellement, toute seule. On parle d'un homme, vous voyez, on parle d'un homme. Bon, ça peut être une femme, hein, vous mettez ça à votre sauce, qui, cela le rend extrêmement malade. C'est la maladie. Après, on me dit que vous avez eu une très très mauvaise nouvelle. On me dit qu'on vous a trahi. On me dit qu'il y a eu un changement considérable qui est arrivé, financièrement. On me parle d'un procès pour vous. Donc, quelqu'un vous a trahi financièrement. On me parle d'un procès pour vous. Et c'était une fatalité. Tout s'est écroulé au niveau financier. Ça parlera ou ça parlera pas. Vous me direz. Je suis à combien? 28 minutes. Je suis encore en retard. Allez, j'ai fait l'oracle des miroirs. Alors, on me dit que vous... Ok, on me dit que vous, c'est bien vous le consultant, hein, d'accord? On me dit que vous, c'est la victoire pour vous. Vous allez ouvrir les yeux, il y a un verdict qui va tomber. On me dit qu'il y a un énorme changement avec un homme ou une femme. On me dit qu'il va y avoir une évolution. On me dit que déjà, cette personne ou vous-même, vous devez reprendre un équilibre au niveau de la famille. On me dit peut-être que la famille a accusé votre autre ou vous-même. Et vous êtes en train de vous protéger par rapport à cela, afin de reprendre une tranquillité, une zen attitude. Mais tout ça vous met dans l'instabilité. Vos enfants vous mettent dans l'instabilité aussi pour certains. Ou peut-être que vous étiez dans l'instabilité d'une renaissance. On me dit que vous allez essayer de faire des négociations ou des compromis par rapport à un rendez-vous. Mais on me dit que là, vous allez devoir vous déplacer, ou ça s'est passé déjà avant, vous allez devoir vous déplacer, ou vous êtes déplacé. C'est un énorme cadeau. Vous avez fait de la route. Il n'y a pas de trahison entre vous deux. Il va y avoir un retour, boomerang retour, donc 2 fois. Il va vraiment y avoir un retour d'une personne, mais qui prendra du temps. On dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en séparation. On dit au niveau sexualité, on examine la situation et peut-être que quelqu'un se culpabilise par rapport à la sexualité. On parle d'un homme ou d'une femme.
On me parle que l'amour va revenir, la chance va revenir, la roue va tourner. On me parle par rapport à un contrat, une personne étrangère, donc une personne que vous avez vu très peu de fois, c'est pas quelqu'un que vous connaissez par cœur, d'accord? Cette personne va revenir dans votre vie avec des nouveaux projets. Ça sera une renaissance pour vous après avoir vécu l'échec. Mais tout ça va prendre du retard. Vous me direz si ça parle ou ça parle pas. Allez, 30, mais en ce moment, je suis longue. En ce moment, ben non. Juste avant vous, j'ai fait les scorpions. Donc, allez, j'ai pris la triade. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas pris la triade. Alors, on me dit qu'il y a eu des ordres commis. C'était une nécessité qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. On me dit qu'il y a un pardon qui va se faire. On me dit qu'il y a une transformation qui va arriver avec un énorme changement. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, les guides sont bien là et vous protègent. On me dit qu'à l'heure actuelle, vous vivez énormément d'épreuves amoureusement. Et on me dit que vous allez reprendre... non, vous n'allez pas reprendre. Pas du tout ça. Vous n'allez pas reprendre du tout. Vous vivez des épreuves actuellement au niveau de l'amour et ça vous a complètement déstabilisé parce que l'autre a coupé. Vous êtes en plein doute, vous ne comprenez pas pourquoi. Cette personne a un problème de santé, j'ai l'impression. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à cela. De toute façon, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ouvrez les yeux, mais avec sagesse. Restez dans le silence. Cette personne va revenir avec vous en écrit. Je vois beaucoup d'écrits, mais pour cela, il faudra prendre, ça prendra du temps. Après, on me dit que là, vous êtes peut-être en colère après vous-même. Hein. Vous dites, oui, je me suis fait des illusions, il m'a menti ou elle m'a menti. De toute façon, c'est mort, c'est fini. Tout s'est écroulé pour moi. Mais vous avez toutes les cartes en main. Regardez bien, réfléchissez bien. Il y a quand même un nouveau départ, une élévation, et vous allez retrouver la paix. Allez, le dernier, c'est l'oracle G. Alors, on me parle d'un contrat, d'une signature. On me dit que vous êtes en plein doute. On me dit qu'on va vous aider. Un ami va vous aider. On me dit que ça prend énormément de temps, c'est petit à petit. Hein. On me dit qu'il y a un homme cet hiver. Donc là, on est en plein dedans, on est encore en hiver. Hein. Bon, ça peut être une femme, hein, d'accord. On me dit que c'est un homme ou une femme. Hein, voilà. En hiver, donc peut-être vous. Il y a eu des hauts et des bas, ou peut-être que cette personne a des problèmes de santé. Cette personne a des problèmes de santé, pas. Et aussi un enfant a des problèmes de santé. Ok, alors, on parle encore de mort. Hein. Cet homme-là, regardez, cet homme-là que je vous montre depuis le début, quand on nous parle de mort qui se cloître, et là j'ai cet hiver, des hauts et des bas, on parle d'enfants, on parle de femmes, on parle de décès. Il y a bien eu un décès dans cette famille. Il y a 3 mois en arrière. Bon, on continue. On me dit que pour cette personne, tout s'est écroulé il y a peut-être 3 mois en arrière. Je pense que le décès est passé, parce que je vois 3 mois en arrière. Au sein d'un foyer, tout s'est écroulé. Il y a besoin de reprendre ses esprits, c'est certain, parce que là, c'est séisme total. De toute façon, la renaissance va se faire, la joie va revenir petit à petit, le bonheur va revenir. On me dit que là, pour l'instant, vous êtes seul. Le hasard va faire, non, le hasard a fait que vous avez rencontré cette personne pas au bon moment. On me dit que vous n'arrêtez pas d'y penser, et on me dit que cette personne a coupé avec vous. Oui, j'ai vous et l'autre. On me dit que pourtant il y a eu énormément d'écoute, il y a énormément de communication, de compréhension. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez revoir le soleil mutuellement, ça sera une renaissance. Peut-être que vous n'allez pas rencontrer cette personne au bon moment parce que cette personne sort d'un décès ou d'un deuil, voilà, ou d'une souffrance, quelle qu'elle soit. Voilà mes amis Verseau, écoutez, laissez-moi vos commentaires, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous remercie de continuer à me suivre et je vous embrasse très très fort. Au revoir.